Nous sommes le vendredi 7 novembre 2014. Bonsoir, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. La CEDEAO ordonne la réouverture de toutes les frontières. Une décision des chefs d'État ouest-africains à l'occasion du sommet extraordinaire d'Accra tenu ce jeudi. Ainsi, toutes les frontières fermées à cause du virus Ebola seront rapidement réouvertes. Le Sénégal, qui avait fermé ses frontières avec la Guinée-Conakry, va donc devoir les ouvrir à nouveau. Hier jeudi, signature d'un protocole d'accord entre la fondation BMCE et la fondation Servir le Sénégal dans le cadre du projet Rama. Rama, un projet qui consiste à construire un dara à Diamniadio et qui avait suscité beaucoup de débats en ce qui concerne son financement. Aminata Mbaresso et Tierno Laurent Mendy. Présidente fondation Servir le Sénégal di andi ay leeral ginnaaw polémique bi fi juddu woon ci projet Rama li nag mu ngi ko xamle ci ab signature de protocole diggante fondation Servir le Sénégal ak fondation BMCE banque. mënuma sax wax ci wax yi mais comme li occasion la te musuma wax ci affaire fondation ñaari wax rek laa bëggoon wax dama bëggoon gërëm couple Benjeloun parce que comme la présidente de la fondation Servir le Sénégal répond à ses détracteurs suite à la polémique sur le projet Rama, une déclaration au cours de la signature d'un protocole d'accord entre la fondation Servir le Sénégal et la fondation BMC Bank. mënuma sax wax ci wax yi mais comme li occasion la te musuma wax ci affaire fondation ñaari wax rek laa bëggoon wax. Je veux juste apporter des précisions et dire que c'est la première fois que je me prononce en public sur la fondation Servir le Sénégal. Tout d'abord, je tiens à remercier le couple Benjeloun et je leur dis que si j'étais à leur place, je n'allais même pas revenir au Sénégal pour financer le projet Rama parce que j'en ai entendu tout, on a tout dit sur ce projet. Mais bon, moi je tiens à préciser que la fondation Servir le Sénégal, elle a été mise sur pied pour aider les Sénégalais et faire du social. Alors ceux qui racontent des histoires et disent du n'importe quoi, Dieu va nous juger. te ñooñu di wax li ñuy wax te teguñu ko fenn maa ngi ñaan yàlla rek yal na ma yàlla àtteeg ñoom ci kanamu sénégalais yépp parce que jëluñu dërëm si ñoom gisuñu dërëm affaire bi tey jii la door a am di leen gërëm di leen sant mayemale ko foofu kon baax. Cette signature, une étape importante dans le partenariat entre la fondation BMC et la fondation Servir le Sénégal, une coopération qui doit aboutir à la construction d'un dara moderne à Diamniadio. C'est le cadre juridique qui devrait permettre à la fondation BMCE de respecter un engagement qu'elle avait pris spontanément à Dakar il y a de cela quelques semaines voire quelques mois et qui consiste à financer un projet de dara moderne appelé Rama porté par notre fondation. Un projet, plusieurs interrogations. Le vice-président de la fondation Servir le Sénégal apporte des précisions sur la destination des fonds qui seront alloués. Les décaissements qui ne pourront se faire qu'au nom des entrepreneurs qui vont travailler, qu'au nom des entreprises qui vont travailler sur la réalisation des projets, se feront sur la base du principe de la double signature. Nous pouvons vous assurer que dans tout ce qu'entreprend le groupe BMC Bank et sa fondation encore plus, se fait dans la stricte transparence, dans le plus grand professionnalisme. D'ici quelques jours, la première dame ainsi que ses partenaires de la fondation BMC vont effectuer une visite au niveau de Diamniadio afin de voir comment faire pour démarrer le plus tôt possible les travaux de construction. Le Parti démocratique sénégalais sera dans la rue ce 21 novembre avec ou sans autorisation, une manifestation qui sera précédée par une marche des jeunes du parti ce 12 novembre. Des mesures prises à l'issue de leur comité directeur de ce jeudi. Modi Gueye et Mardien y étaient. Ils étaient tous là, ce sont les responsables du Parti démocratique sénégalais pour assister à la réunion du comité directeur de leur formation. Après 2 tours d'horloge de conclave, Mamadou Diop Decroix prend la parole et reporte le débat. Ce que j'ai à vous dire pour avoir pris part à cette rencontre, c'est que demain à 10h au Savannah, nous invitons l'ensemble de la presse nationale et internationale et nous vous dirons au Savannah ce que nous avons à vous dire. La presse présente massivement au siège du Parti démocratique sénégalais et c'est Aïda Mbodj qui lâche le morceau.
Nous tenons à informer les militants qu'avec ou sans autorisation, nous allons tenir l'organisation du vendredi 21 novembre. Auparavant, les étudiants vont marcher le 12, les femmes vont tenir une conférence de presse, tout le parti est mobilisé. Décidément, les camarades d'Abdoulaye Wade ont opté pour la confrontation. Le plan d'action est maintenu. Nous n'avons pas d'autorisation à prendre. Il y a 19 libertés inscrites dans la Constitution du Sénégal. On n'a pas abrogé cette Constitution. Les voyous ne se trouvent pas du côté du PDS, on n'a qu'à les voir ailleurs. Voilà qui risque de réchauffer le climat social dominé par une polémique entre l'opposition et le parti au pouvoir. Le PDS donc en point de presse en ce moment même à l'hôtel Savannah pour décliner les orientations de son combat. Direction l'hôpital général de Grand-Yoff à présent avec cette réunion du conseil d'administration. Chersek, l'ex-représentant du personnel, a été interdit d'accès à l'hôpital pour la direction. Chersek ne fait plus partie du personnel puisqu'il est affecté au ministère de la Santé. Salimata Aousek et Alioune Diagne. La réunion du conseil d'administration s'est déroulée calmement, sauf que Chersek a été interdit d'accès à l'hôpital, un geste qu'il fustige. C'est du grand banditisme, c'est de la délinquance. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'on n'est plus dans un pays de droit. Quand j'ai voulu entrer, une dizaine de personnes s'est acharnée sur moi, comme des fauves, pour m'attaquer, me tirer. Les uns ont pris mes jambes, d'autres les tris, et ils ont déchiré pratiquement toute ma veste. Pour le directeur, l'ancien représentant n'a plus sa place à l'hôpital. Pourquoi un seul individu affecté conformément à la réglementation, conformément au décret qui régit le fonctionnaire, se permet-il de faire autant de bruit autour de ça? Ou bien alors il y a anguille sous roche par rapport à son affectation? Je ne pense pas. Il ne fait plus partie du conseil d'administration parce qu'il n'est plus agent de l'hôpital. Et pour vérifier ce que je vous dis, revisiter le décret 98-702. Pour le marché nébuleux, comme l'avait dénoncé Chersek, le PCA rassure. C'est aux autorités de nous dire si effectivement il y a problème, il n'y a pas de problème. S'il y a problème, il y a des corps de contrôle de l'État. Ils feront le travail. Moi, je n'ai rien à faire parce que moi, je suis récemment admis comme président du conseil d'administration. Je fais ce que le règlement me demande de faire. Le kinésithérapeute compte saisir la justice pour régler ces différends. Je ne recule pas devant l'adversité. Quelle que soit l'autorité qui est là. Les régimes plus durs sont passés par là. Mais je ne veux pas entrer dans certains détails. Aujourd'hui, s'ils pensent qu'ils peuvent me faire taire ou peuvent me faire anéantir, ils se trompent. Après des heures de réunion dans cette salle, le conseil d'administration s'est tenu avec tous les membres concernés, à l'exception de Chersek, remplacé par Dembaba. Parlons à présent de cette grève des travailleurs du centre de réhabilitation des handicapés de Talibou Dabo. Même si les parents d'élèves soutiennent ces travailleurs qui veulent intégrer la fonction publique, ils exhortent toutefois les autorités à agir et ce rapidement afin de permettre à leurs enfants de reprendre leurs activités. Ndaïm Bossessi et Alioune Diagne. Les enfants handicapés sont pensionnaires du centre Talibou Dabo. Ils n'ont pas pu regagner les salles de classe à cause d'une grève du personnel qui dénonce ces difficiles conditions de travail. Une situation qui met les parents dans tous leurs états. Si ça ne dépendait que de moi, il n'y aurait aucun problème. S'ils partent en grève, c'est nous les parents qui serons les plus fatigués. Il m'arrive des fois de les aider dans les travaux domestiques. Depuis l'ouverture des classes, je viens chaque jour ici pour leur donner un coup de main. Ces types d'enfants ont besoin d'une éducation spécialisée avec un matériel adapté. Les parents trouvent légitime le combat des travailleurs. Nous voulons non seulement soutenir ces travailleurs, mais également nos enfants qui sont ici. Parce que travailler pendant 30 ans dans ces conditions-là, ce n'est vraiment pas normal. Donc la grève est vraiment légitime. Depuis 30 ans, le centre Talibou Dabo traverse des difficultés. Le syndicat des travailleurs de cet établissement compte poursuivre la grève jusqu'à obtenir gain de cause. Un bras de fer qui risque de coûter cher à ces enfants handicapés et à leurs parents qui ne savent plus à quel sein se vouer.
Et comme tous les matins, des nouvelles du procès de Karim Ouad et de ses co-accusés. Après avoir passé une nuit à Rebeuss, Bachir Diawara est libre. Il bénéficie du renvoi des fins de poursuite sans peine ni dépens. Une décision prise par la Cour qui a déclaré que les faits de troubles d'audience qui lui sont reprochés ont eu lieu lors de la suspension de l'audience. Le parquet, dans son réquisitoire, avait demandé la condamnation à 6 mois d'emprisonnement pour Bachir Diawara, là où la défense plaide le renvoi des fins de poursuite sans peine ni dépens. Le président Henri-Grégoire Diop a par ailleurs rappelé au public l'obligation de respect de l'institution judiciaire et qu'il est interdit tout acte allant dans le sens de troubles à l'audience. Le procès reprend son cours normal ce lundi. Les témoins Chertidiane Ndiaye, Mansour Gueye et Pape Cheikh Diop vont se présenter à la barre. Fin de la 3e édition du Salon international des mines. Des conclusions provisoires sont tirées après 3 jours d'échanges. Parmi elles, la réforme du code des mines, des douanes, des impôts et domaines, régler la problématique liée à l'exploitation minière et inviter les grandes entreprises étrangères à venir investir dans le secteur. Le rapport a été remis au Premier ministre qui présidait la cérémonie en présence de notre reporter Abdoundoy. 3 jours d'échanges et 9 sessions déroulées, le secteur minier sénégalais passé au peigne fin lors de ce salon international des mines, événement qui a pris fin ce 6 novembre et des conclusions provisoires tirées. Nous avons discuté sur l'ensemble des réformes en cours. La réforme déjà faite du Code général des impôts, la réforme en cours du Code général des douanes, mais également du Code des mines, pour constater que ces initiatives sont bonnes et pertinentes, mais doivent prendre en compte les intérêts des parties. Pour accéder au sous-sol, il faut passer par le sol. Nous discutons donc pour voir combien et comment, après avoir exploité les ressources minérales, on peut réhabiliter et permettre à ce sol d'avoir une nouvelle destination économique. Nous avons discuté également du renforcement des capacités et de la formation pour accompagner le développement de l'industrie minière. Un rapport est remis au Premier ministre venu clôturer cette 3e édition. Mohamed Boun Abdallah Dionne est revenu sur la volonté du gouvernement de développer ce secteur important dans le plan Sénégal émergent. Vous n'avez omis aucun aspect lié à la problématique d'une croissance générale et diversifiée favorable à un développement inclusif et durable. Je sais également que le salon a été l'occasion d'une vaste réflexion sur la nécessité de réconcilier les exigences de développement durable de nos pays avec celles d'une industrie minière qui exploite des ressources épuisables. La décision d'autoriser l'exploitation d'une ressource minérale est une décision stratégique majeure. Contribuer à la réussite des projets miniers du PSE et qu'ensemble nous puissions définir les termes d'un partenariat gagnant-gagnant. Plus de 800 participants ont pris part à ce salon inscrit dans l'agenda économique du Sénégal. Notre pays, encore jeune dans le domaine minier, a des atouts et des faiblesses, des contraintes qui, une fois levées, faciliteront le développement du secteur. Réclamé pendant des années par les amateurs de la lutte, la revanche ou confirmation Eumeu Balla Gaye 2 aura lieu cette saison. Souvenez-vous, en 2009, le 8 février, les 2 lutteurs s'affrontaient, un combat qui s'était soldé par la victoire d'Eumeu. Eh bien, Eumeu Balla Gaye 2, un combat plus qu'attendu, prévu pour avril 2015 et organisé par le label Groupe Futur Média. De la lutte, nous passons au football. Le tirage au sort du tournoi du Parlement a été effectué avec à l'affiche le derby de la banlieue qui opposera l'AS Pikine au Guédiawaye Football Club. L'autre match mettra aux prises Ngor à l'ASFA. Une enveloppe de 10 millions est prévue par les équipes. Les demi-finales débuteront le vendredi au stade Amadou Barry. Compte rendu Abdou Aziz Khan et Modou Diop. Ça va être un match extrêmement difficile. Maintenant, on est dans la position de chasseur. Ou bien de chasser, justement. C'est l'Égypte qui a besoin de marquer 3 points. Maintenant, il faut bien gérer ça sur le plan mental. Il y aura la pression du public. Et comment cette équipe-là va réagir? Elle avait bien réagi au Botswana, mais l'Égypte, c'est un autre niveau parce qu'il y a près de 100 000 personnes. Et l'Égypte, quand même, même si ce n'est plus l'Égypte qui a gagné 3 fois de suite une Coupe d'Afrique, mais ce n'est pas une petite nation.
Et surtout que l'Égypte a raté déjà 2 phases finales de CAN. Devoir rater une 3e, ça va être compliqué. Ça veut dire que ça va être un match extrêmement compliqué pour le Sénégal. Voilà, ainsi se termine cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information en continu, c'est sur votre site www.gfm.sn. Et bien, merci d'être avec nous. Suivez toujours la TFM sur notre antenne. Très bonne suite des programmes. Au revoir.